Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. On se retrouve chaque semaine pour Invincible, la série Amazon Prime de Robert Kirkman basée sur les comics de Robert Kirkman, le créateur de The Walking Dead, série de super-héros. Cette semaine, épisode 6. Alors cet épisode 6, malheureusement, m'a déçu. C'est celui que pour l'instant j'apprécie le moins de la saison. Il n'est pas mauvais, loin de là. Mais c'est parti dans une direction pour cet épisode que j'ai pas trop apprécié. Ceci dit, il y a quand même de grosses qualités. C'est une critique 100% spoilers comme d'habitude, donc sans plus attendre, je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais vous spoiler tout le scénario. On s'intéresse énormément, et c'est ce qui m'a assez déplu, plutôt ennuyé, voire agacé, aux sentiments amoureux des personnages, que ce soit Mark et Amber, ou le meilleur ami de Mark et son petit copain d'une autre université. Franchement, c'était bien durant les premiers épisodes, mais ça commençait déjà la semaine dernière à un petit peu m'ennuyer. J'espérais qu'il ne tomberait pas dans cet aspect qu'on a malheureusement dans les séries pour ados façon série de la CW. Vous savez, tout ce qui est le Arrowverse et les autres séries. Et voilà, c'est sur les 45 minutes environ que dure l'épisode, on doit avoir plus d'une demi-heure où c'est uniquement les états d'âme amoureux des personnages. Le mec se fait larguer par sa copine, il essaye de récupérer sa copine, elle lui donne une seconde chance, finalement il la déçoit, elle le relargue, mais lui, il va lui courir après. Finalement, il va arrêter de lui courir après parce qu'il va être, lui, déçu à son tour. On ne sait pas exactement si qu'ils veulent se remettre ensemble ou pas, est-ce que ses sentiments sont sincères. Moi, vous savez, j'aime bien les comédies romantiques, mais à condition que ça reste amusant. Là, c'est pas une comédie, hein, mais c'est romantique, et franchement, ça m'ennuie, très clairement. C'est pas quelque chose que je voulais voir. Outre cet aspect, donc, fleur bleue ou rose bonbon, ça dépend. Il y a aussi un petit peu d'aspect d'inclusivité LGBT avec le meilleur pote de Mark, donc il veut voir son petit copain. Bon, à la rigueur, ça, vous allez me dire, c'est une question d'opinion. Certains, ça leur plaît, d'autres, ça leur plaira pas, comme moi. Bon, c'est pas ce que je préfère, mais c'est pas trop prononcé non plus. Ceci dit, j'en ai marre un petit peu des séries qui sont censées, voilà. Vous savez, ce genre de série ado où on met à chaque fois de la romance, pas seulement LGBT, mais de la romance d'une manière générale, ça m'ennuie. J'ai vraiment l'impression que ça fait tomber la tension dramatique, voire tragique et sérieuse. C'est dommage parce que la semaine dernière, c'était quelque chose d'assez tragique au niveau de l'épisode. Des persos qui se faisaient éclater littéralement, qui finissaient dans le coma, ou voire presque morts. Et j'aurais aimé qu'on soit dans cette gravité. On ne tombe pas dans la facilité des séries pour ados. Ceci dit, ça ne veut pas dire que la saison est mauvaise. Loin de là, c'est 30 minutes pour l'instant sur l'ensemble de la série. J'espère que les prochains épisodes, normalement il reste 2 épisodes, 8 épisodes. On en est donc au 6e, il reste 2 épisodes. J'espère qu'on ne va pas tomber à nouveau dans ces états d'âme et ces sentiments amoureux des séries pour ados que je n'aime pas. Il y a quand même énormément de qualité dans cet épisode, je vais vous en parler. Donc on commence comme on avait terminé la semaine dernière, c'est-à-dire les 3 persos dans le coma, Mark alias Invincible, Monster Girl. J'aime beaucoup ce personnage de Monster Girl, je trouve assez attachant le fait que ce soit une petite fille qui, lorsque ses pouvoirs se réveillent, c'est quasiment un monstre, en tout cas un monstre de puissance. J'aime beaucoup ce personnage, et je sais plus comment s'appelle l'autre, le Black, avec, je crois que c'est la voix de Carrie Payton, King Ezekiel dans The Walking Dead, mais je sais plus s'il s'appelle pas Salomon, le perso. Bref. Les 3 donc sont dans le coma, opération, ils essayent de les sauver, ils arrivent à les sauver, et la grosse qualité de cet épisode, c'est pour moi le personnage de Robot. On sent vraiment qu'il tient à Monster Girl, et on l'a vu depuis le début de la série, il joue un double jeu, c'est lui qui a libéré les clones, il a fait une prise de sang, il leur a donné une espèce d'échantillon de fiole, de prouvette de sang, on se demande à quoi ça servait. On pensait que c'était peut-être un méchant qui jouait double jeu, mais en y réfléchissant, en discutant avec un abonné, en y réfléchissant, je me suis dit que peut-être il faisait ça pour trouver un remède pour prolonger la vie de Monster Girl, ou plutôt pour empêcher le rajeunissement progressif de Monster Girl, puisqu'à chaque fois qu'elle se transforme, elle rajeunit, et peut-être que, étant donné qu'il tient à elle, et on le voit dans cet épisode, il tient vraiment à elle, il a de l'affection pour elle, c'est un gros point fort, hein, c'est un point positif, parce qu'on travaille la psychologie d'un androïde quand même, en tout cas d'un robot.
Je me dis que en fait, il fait tout pour lui sauver la vie, quitte à libérer des clones pour pouvoir faire des expériences. Et d'ailleurs, ils sont en train de recréer un corps. Et je me demande si ce serait pas un clone de Monster Girl sur lequel ensuite il pourrait prélever des organes éventuellement si elle a des organes défaillants, peut-être pour des organes en bonne santé. En tout cas, je pense que Robot joue double jeu pour au final sauver la vie de Monster Girl sur le long terme, parce qu'il est vraiment très attaché à elle. C'est un très bon leader de groupe, Robot, qui s'intéresse vraiment à chacun des personnages qu'il dirige, dont il a la responsabilité. Autre gros point fort de l'épisode, c'est Eve, qui enfin prend son indépendance. On le sait, ses parents ne sont pas vraiment d'accord avec sa carrière de super-héros, mais elle a vraiment envie de se donner à fond pour aider les gens, et pas juste en combattant des aliens, des cyborgs, des robots, des méchants. Et du coup, elle se met en tête de sauver les gens par des actions concrètes, en allant éteindre un feu, en aidant les gens à cultiver des ressources naturelles pour pouvoir se nourrir, en sauvant des personnes d'un éboulement d'une montagne. Bref, des actions concrètes qui sauvent des vies et non pas uniquement tuer des méchants. Elle se crée d'ailleurs un domicile, une maison dans une forêt retirée à l'autre bout du monde. Elle a un vrai souffle de liberté. On sent que enfin le personnage s'épanouit, maintenant libéré de toute responsabilité, que ce soit vis-à-vis du Pentagone et donc de l'autre équipe de héros, mais aussi du fait que ses parents ne veulent pas qu'elle ait sa carrière de super-héros. Voilà, on sent que le personnage prend son envol. Je pense qu'elle finira avec Mark, c'est prévisible, et j'espère d'ailleurs, parce que tout l'aspect avec Amber me saoulait profondément. Ceci dit, j'espère voilà, que ce ne sera pas dans cette saison, et qu'on va très vite passer sur les sentiments amoureux des persos pour se concentrer sur ce qu'il y a de plus important. La révélation, la mère de Mark, Debbie, la femme de Omni-Man, a enfin découvert que son mari était le meurtrier des gardiens, après avoir fait analyser le costume et avoir découvert les taches de sang des différents gardiens qui ont été tués par son mari. Elle sait la vérité, elle le dit à son mari, il y a très clairement une rupture entre eux, ça augure du très bon pour la suite en matière de noirceur au niveau du scénario. Jusqu'où ça ira? Est-ce qu'il voudra absolument garder le secret au point de menacer la vie de sa femme? On ne sait pas, il reste 2 épisodes, je ne connais pas les comics, mais en tout cas, ça augure du très bon. Cet épisode avait de grosses qualités, hein, malgré, comme je vous ai dit, tout l'aspect romance qui, moi, m'insupporte un peu. Ceci dit, 2 épisodes, j'espère être agréablement surpris la semaine prochaine, comme je l'ai été les semaines précédentes, et que l'épisode sera supérieur. Je vous en parlerai bien évidemment vendredi prochain, et on se retrouve dans la journée pour Falcon et le Soldat de l'Hiver, épisode 5, avant-dernier épisode de la saison. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo en entier, n'hésitez pas à la liker, laissez un commentaire, laissez-moi vos théories, votre avis sur l'épisode, et très content d'avoir fait découvrir cette série à certains d'entre vous. On en a discuté un petit peu dans le live remerciements pour les 400 abonnés d'hier. J'ai fait découvrir cette série à certains d'entre vous et j'en suis très content. C'est peut-être la meilleure chose que j'ai faite avec ces vidéos, vous avoir fait découvrir cette série de grande qualité. Merci à vous tous, passez une très bonne journée, on se retrouve très vite pour Falcon et le Soldat de l'Hiver, épisode 5. Ciao ciao, bye bye.